Est-ce qu'il y a des patriotes ici? Oui! Des républicains? Oui! Des fédéralistes? Non! Bon, tant mieux. Alors, donc, je suis bien heureux de venir vous parler pour donner mon appui explicite à Frédéric Bastien pour la course à la chefferie qui commence dans les prochains jours. C'est avec enthousiasme que j'ai accepté de présenter le parcours intellectuel de Frédéric Bastien. J'ai connu Frédéric au moment de la publication de son premier livre, Les relations particulières, la France face au Québec après De Gaulle. Un ami commun, l'historien Éric Bédard, qui est ici, je pense, m'avait déjà parlé en termes élogieux de son travail d'historien. Depuis, je le croise dans des lancements, des colloques et des débats. Frédéric possède une impressionnante feuille de route. Comme vous le savez, Les relations particulières étaient une palpitante enquête, digne d'un roman policier. J'ai rarement rencontré un historien aussi perfectionniste, aussi soucieux du détail au niveau de sa méthode. Un collègue me disait avec envie, il enregistre tout, il consigne tout, il suit à la trace chaque hypothèse. Ce souci du détail a été aiguisé non seulement par sa formation en histoire, mais par son travail comme journaliste. En effet, durant les années 90, il conjugue des études en histoire avec un travail de journaliste pour l'agence France Presse au Québec et en Suisse. Ses études de maîtrise et au doctorat en histoire ont d'ailleurs été réalisées dans ce pays. Le deuxième livre de Frédéric n'était pas moins ambitieux. Il se donna la mission de relire et réécrire la naissance du régime de 1982. Après 8 ans de travail, en investiguant les archives à Londres, en correspondant aussi avec les acteurs de l'événement, il livra la marchandise avec éclat. La publication de son deuxième livre, La bataille de Londres, provoqua un coup de tonnerre. Coïncidant avec le décès de Maggie Thatcher, le livre fut discuté dans les cercles politiques aux 4 coins du Commonwealth. La bataille de Londres est rapidement devenue un best-seller et, fait rare pour un essai québécois, il a été traduit en anglais. Ce livre a profondément miné la légitimité de la Constitution de 1982. Comme vous le savez, Frédéric montre, pièce à l'appui, que Trudeau père a enfreint une règle cardinale des gouvernements démocratiques, celle de la séparation des pouvoirs. Dans les jours qui suivent la sortie du livre, après une motion unanime à l'Assemblée nationale, le Québec a demandé au gouvernement fédéral d'ouvrir l'accès aux archives pour faire de la lumière dans ce litige. Alors, comme vous le savez, le fédéral a refusé. Le troisième livre de Frédéric, Après le naufrage, relate son engagement au PQ dans les mois qui précèdent la dernière élection générale. Cet essai livre un avant-goût des idées qu'il compte défendre dans la campagne à la chefferie. La thèse du livre est intéressante. Le PQ a toujours perdu en popularité lorsqu'il s'est détourné de la critique du régime canadien. Dans les derniers mois, Frédéric a plusieurs fois fait la démonstration que la Constitution de 82 rend difficile pour le Québec d'adopter des lois pour affirmer sa personnalité collective. En effet, ces interventions récentes qui questionnent la neutralité du système judiciaire canadien dans la contestation de la loi 21 témoignent avec éloquence d'un esprit pratique, d'un esprit fin, capable d'exploiter les brèches dans cet édifice politique qui, depuis longtemps, nous prive de notre liberté collective. Excusez, il y avait un peu de glace. C'est à cause de la tempête. Oui. Si sa plume est redoutable, il manie bien le verbe. Quiconque l'a entendu à la télé ou à la radio a compris qu'il est un formidable et redoutable debater. Il n'est jamais intimidé par un journaliste qui cherche à le mettre en boîte. Il faut dire qu'il enseigne l'histoire du Québec
au Collège Dawson. Ça exige une assurance à toute épreuve et une aisance dans la langue de Shakespeare. Devenir chef présuppose de posséder des qualités de leader. Notons ici qu'avant d'aller étudier en Suisse, il a décroché une maîtrise en administration publique à l'ENAP. Aussi, entre 2015 et 2018, il a été président de l'Association des professeurs d'histoire des collèges du Québec. Une chose pourrait favoriser Frédéric dans cette campagne à la chefferie. Dans plusieurs démocraties, dans les dernières années, ce sont des outsiders, des candidats anti-establishment qui ont séduit l'électorat. Aux États-Unis, nous avons eu l'exemple d'Obama, celui de Trump. En France, celui de Macron et en Angleterre, celui de Johnson. Quand on se penche sur la tradition républicaine, on découvre que ses adeptes valorisent au premier chef certaines vertus. Le caractère, le courage, la détermination. Si ce sont des valeurs qui priment à vos yeux, vous savez qui appuyer dans cette course. Merci. Si on veut appuyer M. Bastien, pouvez-vous nous donner un peu là, les indications, comment on doit procéder? On peut aller sur sa page Facebook. À ce moment-là, on fait une demande d'amitié et automatiquement, Frédéric ou quelqu'un vous envoie le lien qui s'en vient chez moi, à mon adresse courriel. Et à ce moment-là, moi, je communique avec les gens et ça va comme ça. Vous pouvez aussi contribuer à la campagne au Parti québécois. Vous allez sur le site pq.org et à ce moment-là, ça vous amène vers la course, le site du DGEQ et vous pouvez faire vos dons en ligne.